Donc là, on passe tout de suite sans plus attendre donc à l'analyse des maths ECT Écricom 2024 en compagnie d'Olivier. Donc hop, on va directement avoir Alors, les éléments sous les yeux et on a sous les yeux du coup le sujet donc Écricom 2024. alors, je tiens déjà à mettre comme un petit bémol dans mon analyse. Chez MyPrépa, on suit essentiellement des maths appliquées, maths approfondies. On ne suit pas de maths T. Donc, peut-être que mes conseils seront pas les bons. Mais en tout cas, ce que je vois sur ce premier exercice, c'est qu'on est là aussi un petit peu comme l'exercice qu'on a vu sur les maths appliquées, exercice assez classique de matriciel où on a ici, on fait apparaître sans doute montrer que 2m plus i, 3 égale 0, polynôme annulateur. Donc sans doute, alors je sais pas, par contre, je ne sais pas si la notion de polynôme annulateur est au programme des maths T, mais là, on a en tout cas ici m fois une matrice égale à moins i. Donc là, on voit assez bien normalement le point de cours ici qui nous permet de trouver l'inverse. J'espère que ça, vous l'avez. Il faut trouver m fois une matrice m' égale à l'identité. Ben, du coup, le m' est égal à m-1. Et donc, quelle est la matrice M'? Ben, ça va être, il y a un moins i ici, donc il fallait passer un moins 1 de l'autre côté. Et donc, ça faisait M facteur de moins 8M2, moins 12M, moins 6i, égale à l'identité. Donc, ici, on avait notre matrice identité. Donc, voilà, là, on identifie en tout cas des choses assez classiques. Généralement, Et tu vois, ensuite, la conception, la conception, je te coupe, hein, mais la conception ECT, c'est vrai que, enfin, il y a, je dirais, une vibe en fait qui est un petit peu similaire d'une année sur l'autre. Où, en fait, c'est généralement assez calculatoire, technique et mécanique même, je dirais. C'est-à-dire que vraiment les étudiants qui ont bien bachoté en fait finalement les annales en ECT, à part pour les maths ESCP, donc notamment donc du coup pour les maths Écricom et pour les maths VSB, donc les deux épreuves de maths, euh, enfin parmi les trois. En fait, il n'y a pas beaucoup de surprises généralement pour les étudiants qui sont très bien entraînés. Et c'est vrai que ces mécanismes, en fait, on les a déjà identifiés l'année dernière, en fait, sur les épreuves qui sont tombées en maths ECT. Donc finalement, c'est un petit peu, je dirais, pas redondant, mais en fait, voilà, des étudiants qui ont bien travaillé, qui maîtrisent bien les basiques au niveau des cours, n'ont pas été hyper surpris, j'imagine. ouais, là, en voyant ça, moi, je me dis que ça valorise le travail, c'est-à-dire la maîtrise du cours. Ça valorise les aptitudes calculatoires. Donc, il faut vous entraîner à faire du C'est calcul, ça. du calcul, du calcul, et ça finit par rentrer. Et après, ici, on voit des choses. Vous voyez, là, ici, on voit qu'il y a une histoire de polynôme annulateur. J'imagine, s'ils mettent en déduire que 1,5 la seule valeur propre possible, c'est que je pense que vous avez le point de cours sur les polynômes Il annulateurs. y est, bien sûr, oui, il y est totalement au programme ECT. Voilà, donc là, ici, on voit que forcément, on voit un polynôme annulateur. 2x moins 1 au cube est un polynôme annulateur. La seule racine possible, c'est 1,5, donc c'est fini. Donc là aussi, on avait une question abordable. Conclure que A, donc là, on est dans un schéma où A ne va pas être diagonalisable. Et du coup, dans la question d'après, on va nous faire ce qu'on appelle une trigonalisation. C'est-à-dire qu'on va quand même, je ne sais pas si vous l'avez intellectualisé comme ça, mais l'objectif de la diagonalisation, c'est souvent de trouver A puissance n. Parce que quand c'est diagonalisable, vous vous souvenez, AN égale à P dN P-1, et donc c'est pratique, on peut connaître du coup A puissance n. Ici, A n'est pas diagonalisable, donc on ne peut pas le faire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ils vont nous aider, ici, nous aident à trouver une autre matrice pour qu'en en fait, on obtienne une triangularisation. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait AN qui va être égal à PT, enfin A, pardon, qui va être égal à PT P-1 avec T qui est une matrice triangulaire. Donc un truc comme ça, et avec que des zéros ici, par exemple. Ben regardez, c'est exactement ça. Là, on a une matrice triangulaire et avec des zéros en dessous. Mais ils vous guideront. Donc là, ils vous ont guidé et c'est comme ça que ce sera tout le temps. Et in fine, vous avez vu, l'objectif, c'était bien de calculer mon A puissance n. Ce sera quasiment toujours ça en maths appliquées, mais manifestement aussi en maths techno, de calculer des matrices à la puissance n. Bon, et après, il nous faisait des calculs de limites, donc on rejoint après les suites, et on est arrivé plutôt bien. Donc ça, c'était l'exo 1. Exo 2, là, on a une fonction a priori qui ne doit pas trop vous faire peur, 4 sur 1 plus exponentielle x. Donc là, c'était un exercice où il fallait faire des calculs de dérivées, calculs des variations, calcul des limites. Position relative, donc il y avait des questions d'inégalité à gérer. Équation de la tangente, donc là aussi, Ça, c'est vraiment quand du on connaît classique. ce Encore une cours, fois, c'est du classique ah ouais, ECT, hein. Franchement, c'est hyper classique. ouais. Un bon étudiant de terminale il peut presque faire cet exo 2. L'exo 1, non, évidemment. Mais l'exo 2, un bon étudiant de terminale, alors je ne sais pas, terminale
je ne sais pas ceux qui vont en maths T, quelle spécialité ils ont faite au bac avec la réforme Blanquer. C'est Mais directement STMG. c'est directement STMG, d'accord. Donc, est-ce qu'ils ont vu ça, équation d'une tangente? Peut-être pas. Non, Mais ça en tout sera cas, plutôt pour des bacs généraux, donc qui ont pris maths complémentaires, mais surtout maths expert, qui pourraient arriver à être assez à l'aise avec l'exercice. d'accord. Mais bon, là, voilà, ça valorise, là aussi, l'aptitude calculatoire, connaissance du cours sur l'équation d'une tangente, et on y arrive sur la concavité, convexité. Donc, plutôt serein là-dessus. Partie 2, ça a l'air un peu plus exotique. Donc, moi, sans doute, là, je vois une rampe, je me dis, ouais, c'est compliqué. Peut-être que j'aurais passé. Et je me serais peut-être concentré sur autre chose. Alors, la partie 3 ici, partie 3, on a des intégrales impropres. Bon, là, on nous dit avec des densités. Il faut juste calculer, montrer que l'intégrale fait bien 1. Donc, ça ne doit pas être très compliqué. Donc, j'aurais sans doute fait. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de Python aussi, quand même. Et donc là, je me serais sans doute aussi un petit peu battu sur le Python. À voir. Là, pour le coup, je ne sais pas comment c'est valorisé le Python. Peut-être, Dorian, tu sais mieux que moi. Ouais. Mais donc voilà. Mais après, surtout, je vois l'Exo 3. L'Exo 3, il y avait encore des choses à faire. Sur les suites, là encore. Donc là, je me serais peut-être battu sur l'Exo 3 aussi. Avec ici le lien entre suite et proba. Sans doute avec des matrices à Non, mais l'arrivée. c'est Non, pareil, peut-être hein. pas. Encore ici, encore du classique, hein, avec des improbabilis, c'est vraiment hyper classique, décrit comme pour la voie techno. Donc c'est vrai que ça pose parfois problème aux candidats, mais vraiment un message, je dirais, pour les candidats ECT, notamment les premières années, ceux qui regarderont ce live, ou ceux qui vont justement passer les épreuves de la BCE, donc ESCP, BSB la semaine prochaine. Battez-vous parce que justement, vous êtes jugés uniquement avec d'autres étudiants ECT, donc vous pouvez beaucoup plus facilement tirer votre épingle du jeu. Et justement sur les épreuves, moi j'appelle ça le triptyque. Bon, maintenant même il y en a quatre avec la CG au niveau de la BCE, mais c'est-à-dire que vous avez les maths, le management, l'éco-droit qui sont uniquement notés avec les ECT. Maintenant, en plus de ça, vous allez avoir la culture générale, donc Audencia, Excelia, donc qui est une conception exclusive au ECT. Donc en fait, vous allez avoir que les langues et la synthèse de texte finalement qui va être en commun, donc notamment pour la BCE, avec les étudiants qui sont en voie générale. Donc du coup, vraiment, battez-vous avec ces maths, avec le management, l'éco-droit, mais j'insiste sur les maths parce que c'est ici le point qu'on met en avant, parce que derrière, c'est hyper rémunérateur et beaucoup d'étudiants arrivent à convertir en fait finalement des belles admissibilités grâce en fait à des bons résultats en maths, des 15, des 16, voire des 20. C'est accessible, c'est atteignable si vous arrivez vraiment à bien composer, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de grande surprise à part en maths ESCP, et encore une fois, c'est pas chaque année, donc vous pouvez vraiment vous démarquer. Ouais, là, vraiment, moi, j'aurais slalomé là-dedans. Je n'aurais pas du tout fait de manière linéaire. Parce que là, dans l'Exo 3, il y a plein de questions faisables. Alors que certains sont peut-être enlisés sur la rampe, là, ou je sais pas quoi. Non, non, là, vraiment, allez chercher les questions, allez chasser les points, en fait, hein. Là, ici, il y a de quoi faire vraiment tout au long du sujet. Il y a 6 pages, 7 pages de sujet. Il y a vraiment de quoi faire. Même 8 pages. Non, il est très long, Ouais, en 8 fait. pages, ouais, Parce que ouais. c'est encore Non, non, c'est non, la fin est interminable. longue. C'est ça, non, non, généralement, c'est assez classique. Et après, c'est tout le temps les fins d'exo pour la partie T, en fait, qui est un petit peu, je dirais, complexe. On voit encore, il y a le SQL d'ailleurs qui est encore tombé ici, comme quoi, voilà, il est tombé Mm. en maths appli, il est retombé en maths T. Donc, c'est vraiment, encore une fois, des basiques qu'il faut absolument maîtriser en Python. Et après, derrière, on termine sur des probas. C'est vraiment assez classique, hein, du côté des comme l'exo 3, de manière générale, ça commence toujours par des suites. Donc pareil, il faut être incollable sur les différents types de suites qu'il peut y avoir, que ce soit des suites d'ordre 2, les suites arithmétiques, les suites géométriques, etc. Ça tombe vraiment tout le temps et c'est assez, Dedans. assez constant dans la même chose. Et après, derrière, finir par, je dirais, des probas, c'est assez classique et pour le coup, des questions, enfin les dernières questions, qui sont parfois un peu complexes pour les étudiants ECT et qui n'arrivent pas. Et justement, c'est là où vous pouvez faire la différence, notamment sur la page 8, si tu peux y aller rapidement, Ouais, bien sûr. Olivier, avec Alors, la question 15 qui probablement a dû causer pas mal de tort aux candidats ECT. Pour conclure ouais, là-dessus. alors que là, c'était une espèce de produit de convolution assez classique en maths appliquée et maths appro. X plus la loi d'une somme, en fait. Où là, effectivement, quand on nous donne en plus l'union, donc la question 15A, la question 15B, ensuite, c'est une union qui se transforme en somme. Et là, P de x égale K, P de y égale 15 moins K, j'imagine qu'avant, on a des éléments. X suit une loi de Poisson, Y, je ne sais pas ce que ça suit. X et Y sont indépendantes, peut-être, bah, ça suit aussi des lois de Poisson. Donc là, on pouvait vraiment y arriver, là.
Là, il y avait vraiment de quoi faire là-dessus. Et ça nous permettait, même quand on n'avait pas trouvé la question B, là, c'est une somme. C'est une somme Mm, mm, qui ressemble à du binôme de Newton. Donc là, moi, je vois ici un binôme de Newton déguisé et puis on trouve la question C. Donc là aussi, même remarque que j'ai faite précédemment, battez-vous jusqu'au bout, même sur les en déduire, peut-être même surtout sur les en déduire. Parce que c'est là où, en fait, on peut aussi aller chercher des points qui souvent sont plus simples à aller chercher que des questions plus lourdes, comme montrer que, par exemple. Ok, bah, Et hyper, jusqu'au bout, même hyper là, clair. en remarquant que, là, le en remarquant que, ça, il faut le faire. Hein. Ce truc-là, alors ce truc-là, je ne dis pas que vous allez avoir beaucoup de points, hein. Mais en tout cas, dans toutes les questions où il y a marqué en remarquant que, il faut le démontrer. Là, c'est assez évident parce que ça fait lambda plus mu sur lambda plus mu, ça fait bien 1. Mais ici, donc, on pouvait peut-être se servir de cette astuce pour ensuite faire la dernière question. Ok, hyper clair. Un mot, je dirais, Olivier, pour conclure et pour donner de la force aux étudiants en vue de la BCE et on va accueillir Clément d'ici 3 minutes. Ouais, ben, déjà merci Dorian, j'ai passé un excellent moment en ta compagnie, en compagnie de ton équipe et de tous les internautes qui nous suivent. Je l'ai un petit peu dit lors de ce live, hein, donc les quelques jours qui vous restent avant les premières épreuves de la BCE, et je pense que ça commence par le M Lyon, euh, là, l'idée est de miser à fond d'abord sur le cours, maîtrise du cours. Et donc, peut-être que sur les 4-5 jours qui restent, vous prenez des feuilles blanches tous les matins et vous grattez ce qu'on appelle chez nous le blind test, test de la feuille blanche. Sur un chapitre donné, j'écris tout ce que je sais. Du cours, hein, pas de démonstration, rien. Cours. On écrit le cours. L'objectif de connaître absolument tout le cours. Et aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est des petits exos techniques. Mais c'est fini, on n'a plus le temps de faire des gros sujets. Par contre, des petits focus techniques, donc, je sais pas, calcul d'une somme de coefficients binomiaux, des séries exponentielles, ce genre de choses. Ça, oui, vous pouvez en faire des petits ateliers. Et le dimanche, donc jour juste avant le premier jour des épreuves, on est d'accord, c'est lundi les épreuves, ça commence lundi. C'est ça. Là, le dimanche, vraiment, vous ne faites presque rien. Il faut que vous arriviez en pleine forme. Comme je le dis souvent, les concours, c'est une compétition sportive. J'ai eu dans mon parcours 2 élèves qui ont eu un burn-out parce qu'ils ont trop donné juste avant les épreuves. Ne tombez pas dans ce piège-là. Là, il faut soigner. Moi, souvent, je prends exemple aussi je pense à une élève, Sophia, qui, elle, tous les matins, elle se faisait un petit footing de 20 minutes, tous les jours pendant les révisions. Elle arrive au concours en pleine forme. Elle a eu HEC haut la main alors qu'elle était dans les dernières de sa prépa. Et elle le doit, je pense, beaucoup aussi à ce côté voilà, teigneux, sportif, euh, pour être en pleine forme le jour J. Donc là, faites un petit peu de sport le matin pour lancer la journée. Misez sur le cours et les petits ateliers techniques. Et le dimanche, on lève le pied pour être en pleine forme le lundi, puis le mardi. Ça va peut-être pas vous rassurer, mais le dimanche soir, vous allez sans doute mal dormir, c'est normal. La première nuit, c'est une nuit qui est souvent dégueulasse, mais c'est pas grave. Avec tout l'entraînement le sportif que vous aurez fait pendant cette dernière semaine, vous allez tenir. Et c'est le surlendemain que vous serez sans doute un peu plus fatigué. Donc, faites attention de bien vous endormir ensuite la nuit du lundi au mardi, mais on en parlera sans doute le moment venu. Eh ben, on se retrouve Voilà, Olivier Dorian. pour les épreuves de la BCE. Merci à toi d'avoir joué le jeu avec bah, du coup magnifique technologie de MyPrepa. C'est super. Merci Olivier, passe une très belle soirée et on passe tout de suite à la suite avec Clément. À très vite Olivier, merci beaucoup. Merci. Au revoir.